Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes étapes pour faire germer du blé. Donc, c'est le trempage, la germination, ensuite le semage et puis la pousse. Donc, quelques différentes étapes qui durent une dizaine de jours du moment où vous le trempez jusqu'au moment où vous allez pouvoir le récolter et puis presser votre jus d'herbe. Je vais commencer donc pour le trempage. Du coup, je vais faire aussi de l'épeautre, c'est quasiment la même chose que le blé. Donc comme ça vous permettra de voir en même temps aussi l'épeautre et le blé. Donc, j'ai déjà rempli une bonne demi-tasse d'épeautre là, que je vais mettre tout simplement dans mon premier bocal. Et puis pour le blé, alors il est tout neuf, pour le blé, donc là j'aimerais bien me faire 2 barquettes, donc je vais vraiment bien remplir ma tasse. Notez qu'on pourrait très bien prendre l'épeautre et le blé et puis les semer directement dans la terre, mais ça prendrait un petit peu plus de temps. Donc l'idée de les mettre dans les bocaux, c'est d'accélérer un petit peu la germination et puis dès que ça a germé, après on les met en terre. Donc là je remplis bien ma tasse. Donc voilà. Hein. Et voilà. Voilà, mes 2 bocaux sont remplis de graines. Donc je vais aller prendre de l'eau et puis les faire tremper. Donc voilà, maintenant j'ai mis l'eau, donc de l'eau tiède toujours. Donc je voulais juste vous montrer en fait si je fais rien, vous voyez qu'il y a toute une partie des graines comme ça qui reste à la surface. Et l'épeautre, c'est la même chose. Donc simplement avec une petite baguette ou bien même déjà juste les faire tourner comme ceci. Vous les remuez juste une 20-30 secondes. Et déjà normalement, rien que comme ça, toutes les graines devraient partir au fond. S'il y a des graines qui flottent, après c'est qu'elles sont vides. Voilà. Mais là, vous voyez, tout est au fond. Donc, je peux remuer encore un petit peu comme ça avec la baguette. Donc c'est vraiment l'idée, ça va être que les graines s'imbibent et puis d'accélérer de nouveau cette germination. Alors, je voulais juste vous montrer aussi, enfin vous dire aussi que sur tous les paquets de graines que vous achetez, d'une marque ou d'une autre, c'est toujours la même chose. Quand vous regardez derrière, il y a toujours donc le temps de trempage et le temps de germination. Donc là, pour le grain et l'épeautre, pour le blé et l'épeautre, donc c'est tous les deux 12 heures et c'est tous les deux à 3 jours de germination. Donc ça va bien, comme ça vous allez pouvoir vraiment les voir pousser en même temps. On va voir aussi s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre ou ce genre de différentes choses. Donc il est 12h15, donc je vous donne rendez-vous dans 12 heures à 12h15. Et voilà, donc on se retrouve, il est 12h30, donc on va rincer ce blé. Donc le mieux, ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre une passoire si vous avez, et puis si vous n'avez pas, vous le rincez plusieurs fois dans le bocal, mais autrement vous videz tout dans la passoire. Et voilà, donc une fois qu'il est bien rincé, on peut le remettre à l'intérieur. Je vais les mettre comme ça, s'il faut qu'ils s'égouttent encore un petit peu. Et puis je fais la même chose pour l'épeautre. Je mets le couvercle, je les laisse s'égoutter 2 minutes. Vous essayez de les mettre, les disperser un peu. Et puis simplement. Notez que si vous n'avez pas ce genre de germoire, vous prenez simplement une bouteille en plastique, vous la coupez, un petit bas, une moustiquaire, quelque chose qui fait office d'aération. Et puis voilà, avec un élastique pour le faire tenir. Donc, on pose ça là. On va attendre 12 heures. Moi, je vais peut-être aller dormir un petit moment. Et puis, on se retrouve demain matin
pour voir ce que ça donne. Donc là, si on regarde, je sais pas si vous voyez, donc pour l'instant il n'y a rien du tout, mais il a quand même déjà bien gonflé. Mais voilà, demain matin on verra la différence. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'épeautre et le blé? Donc, par rapport à hier, eh ben on commence, c'est marrant, on commence à voir la petite pointe blanche. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Si vous regardez la pointe de la graine, on aperçoit qu'il y a une petite pointe blanche. C'est déjà le germe qui commence à sortir. Ok, donc là, pareil, de l'eau tiède, un petit rinçage, on les remue un coup. Si l'eau elle sort un peu jaunâtre, vous pouvez le faire une deuxième fois. L'idée c'est vraiment que les graines soient bien propres. Et voilà, donc une fois que les graines sont bien égouttées, pareil, je les redisperse comme ça. Hop, on va peut-être faire tomber. Voilà, les graines aiment bien être assez serrées. Le blé il aime bien être assez serré les uns contre les autres. Donc si ça se superpose un petit peu, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'est l'épeautre, mais c'est pareil. Hein. Enlever les dernières gouttes d'eau. Là. Voilà, tout simplement, je le pose là et puis je vous dis à ce soir. Ciao, je vous souhaite une bonne journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Donc là, le blé, on voit bien son germe. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais essayer de vous mettre ça. Donc, on voit vraiment le petit germe blanc. Vous voyez? J'espère. Ok, donc celui-là, je pense que demain, peut-être pas matin, mais demain après-midi, demain soir, il sera prêt à semer. Donc on continue, c'est à chaque fois la même chose. Alors, l'épeautre, il a commencé à germer aussi, mais par contre, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il a, je sais pas, 12 heures de retard sur le blé. Pourtant, on les a mis en même temps. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est de moins bonne qualité? Je sais pas. Bon, il germe, hein, donc ça va aller quand même. Là, je le rince une deuxième fois parce que l'eau était un peu blanchâtre. Du coup, enfin là encore un petit peu même. C'est important que les graines soient bien propres. Je le mets à égoutter aussi pendant 2 minutes. Et voilà. Oups. Alors, une fois que c'est égoutté, donc juste bien étaler les graines. Et puis, on attend jusqu'à demain. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment germer du blé, germer des graines, c'est vraiment pas compliqué. La seule chose, c'est que il faut être là pour pouvoir les rincer 2 fois par jour. Après, suivant l'humidité, ça peut être 1 fois par jour. Mais en règle générale, il faut le faire 1 fois le matin, 1 fois le soir. Alors, on se voit pour notre petit rinçage. Qu'est-ce qu'il dit l'épeautre? Alors, je sais pas si je vous montre. Voilà, donc l'épeautre, on voit qu'il a commencé à germer. Mais c'est pas super rapide. Bon, on verra ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il n'est pas prêt encore. Donc, je vais le rincer et puis on verra ce soir qu'est-ce qu'il dit. Là, je le mets à égoutter. Et puis, le blé. Alors, le blé, on pourrait le semer. Voilà, si vous voyez là. Non, comme ça. Donc voilà, on voit bien le germe et les 2 petites radicelles. Donc ça veut dire qu'il est prêt à être semé. Maintenant, il faut que je parte au travail. Du coup, je ferai ça ce soir, ça ira aussi. Donc je vais quand même le rincer, je vais le laisser là. Et puis ce soir, on fera le semage.
Là, je vais le mettre à égoutter. Pendant ce temps, l'autre, il est bon. Donc voilà, l'épeautre, c'est bien ça. On dirait qu'il a vraiment 12 heures de retard. C'est pas grave. Ce soir, ça risque d'aller aussi pour le semer. Donc, je le mets là. Le blé, on fait pareil. Voilà. Mais bon, ce soir, ce sera parfait pour les deux. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Alors, salut! J'ai une petite surprise en rentrant. Je crois que j'aurais mieux fait de les germer, les semer ce matin parce que là, ils ont carrément poussé. Donc, je vais les semer quand même, mais c'est presque, enfin, je trouve que c'est un petit peu trop long. Donc, idéalement, c'est mieux de les semer comme dans la vidéo de ce matin. Enfin, c'est la vidéo précédente. Mais on va quand même les semer, ça va quand même aller, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez en mettre une bonne couche. Le blé, il aime bien être bien serré. Donc vraiment, pas laisser d'espace où on voit la terre. Le but, c'est vraiment qu'on ne voie plus que le blé. Idéalement, il faut essayer d'éviter qu'il y ait trop de couches qui se superposent. S'il y en a un ou deux, comme ça va. C'est pas... Ensuite, on humidifie un petit coup. Là. Et on vient juste poser une barquette par-dessus. Voilà. Et puis, si vous en avez encore, on continue. Pile poil pour 2 barquettes. Puis là, ce que je vais faire après avec celui-là, je le rince un petit coup et puis je remets tout de suite du blé à germer. Comme ça, je crée mon petit roulement et puis là, je vais vraiment essayer d'en avoir tout le temps. Voilà, donc une fois que tout est bien étalé, pareil que l'autre, on prend une barquette et on la met par-dessus. Et pour la dernière, je vais mettre mon épeautre. L'épeautre qui est un peu moins bien germé que le blé. Je sais pas si c'était pas les mêmes marques de graines, du coup. Peut-être une histoire de qualité, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. J'avais déjà humidifié un peu la terre, donc pas trempé mais quand même bien humide. Et puis je viens rajouter maintenant ma barquette que j'arrose également. Vous avez de la chance, vous allez pouvoir profiter d'un petit peu de tournesol parce que j'ai pas d'autres barquettes. Donc je mets celle-là par-dessus. Voilà. Et en même temps, comme ça, vous pouvez voir mon tournesol. Hello! Alors nous voilà 12 heures de plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, de nouveau, comme d'habitude, comme à chaque fois. On a toujours des graines qui restent un peu collées sur le plateau. Donc juste, on va séparer les plateaux. Donc ça c'est l'épeautre et ça c'est mon blé. Séparer les plateaux simplement pour les arroser un coup. Voilà. Donc on les met comme ça. Et voilà, donc on arrose un petit coup de vaporisateur. On les rempile, on peut changer l'ordre. Donc on peut mettre l'épeautre qui était en dernier, on peut le mettre en premier. Celui-là qui était tout en haut, on va le mettre en deuxième. Et celui-là en troisième. Et voilà, et ensuite par-dessus on recouvre avec mon magnifique tournesol. Coucou, donc nous voilà 12 heures après, vous avez de la chance parce que vous pouvez voir en même temps la progression de mon tournesol. Donc, vous voyez qu'il a évolué aussi depuis ce matin.
Alors, ça, c'est le blé, donc qui avait un petit peu germé, enfin un petit peu trop, disons, les radicelles étaient déjà un petit peu trop longues, mais vous voyez qu'il va bien, il commence à gentiment se relever, mais il n'est pas encore prêt à être découvert. Donc ça, c'est la deuxième barquette de blé. Alors, je regarde juste qu'il n'y a rien de collé en dessous. Voilà, et ça, c'est l'épeautre. Donc l'épeautre qui a mis un petit peu plus de temps à germer, mais là qui commence à bien partir aussi. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, on a l'impression, si je rapproche un peu, que par endroits, il y a comme des moisissures. En fait, c'est pas des moisissures, c'est des, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus, mais c'est des petits fils en fait qui se sortent des petites racines, je crois bien. Et en fait, bah, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'eau et du coup elles recherchent plus d'humidité. Donc ça veut dire qu'elles ont un peu soif. Donc on va leur donner à boire. Alors là, on avait l'épeautre tout en bas, donc cette fois, on va le mettre tout en haut. On change un petit peu. Celui-là, il était au milieu. Donc, non, je dis des bêtises. C'est celui-là qui était au milieu. Donc celui-là, on le met tout en bas. Celui-là, on le met au milieu. On met l'épeautre par-dessus. Et le tournesol tout en haut, toujours. Voilà. Donc, on continue comme ça jusqu'à demain matin. Et puis, on verra qu'est-ce que ça donne. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Ciao. Alors ce matin, on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est ce blé. Donc vous pouvez voir par la même occasion que mon tournesol il continue de pousser, qu'il est en pleine forme. Donc pour aujourd'hui, on le met de côté. Voilà. Et donc ça c'était l'épeautre. On voit qu'il commence à pousser, mais je suis pas convaincu. Vous allez voir quand je vais enlever cette barquette et qu'on va voir le blé, qu'on a démarré exactement en même temps, ça n'a rien à voir. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Boum! Donc vous voyez que là le blé il commence à vraiment bien partir, hein. Là je pense que encore ce soir, demain matin, et puis après on va pouvoir gentiment enlever les barquettes et le laisser s'exprimer. Donc celui-là, pareil, identique, hein. Donc là, on va leur donner à boire à tous les trois. Et on les recouvre et puis on continue. Donc, là, si vous vous trompez, c'est pas très grave. Mais bon, c'est bien de changer de temps en temps la disposition des plateaux. Voilà, donc, je remets mon tournesol par-dessus. Et puis, on va laisser tout ça à la lumière. Et on se revoit ce soir. Je vous souhaite une bonne journée, une belle et agréable journée, pleine de joie, pleine de bonheur. Et je vous dis à ce soir. Ciao! Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a semé le blé, je vous avais dit que je trouvais qu'il était un petit peu, qu'il avait un petit peu trop germé. Les radicelles étaient un petit peu trop longues. Un blé, quand j'aime bien le semer, quand vraiment je trouve qu'il est pile poil. Donc voilà, c'est vraiment quand les radicelles commencent à sortir, mais avant qu'elles soient longues comme le blé qu'on a semé l'autre fois. Donc je vais juste faire pareil. Quand il est comme ça, on a moins de chances d'abîmer les radicelles justement. Parce que quand une fois qu'elles sont longues, elles se cassent facilement. Pour le coup, là, il est parfait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien le semer, moi. Donc, un petit coup de pulvérisation, hop. Ensuite, celui-là par-dessus. Et voilà mon magnifique tournesol que je commence déjà à couper et à mettre dans ma salade, dans mes smoothies, un peu partout. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Alors, toujours le petit tournesol qui recouvre le blé. Et là, on découvre un joli blé. Ouh là là, on peut voir qu'il commence à bien partir. Demain matin, on pourra enlever les couvercles. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à demain matin. Ciao, ciao.
Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a un épeautre qui commence à pousser quand même, hein, qui est pas terrible. Je suis vraiment pas très content de cet épeautre. Les blés, là, on voit, il est magnifique. Donc, on pourrait déjà le laisser s'exprimer, mais je crois qu'on va attendre ce soir quand même. J'ai envie d'attendre ce soir. Voilà, un petit peu l'autre côté. Voilà, l'autre je l'arrose pas parce qu'elle est toujours bien humide. Donc je la laisse comme elle est. Alors je voulais juste vous montrer deux choses. Ça fait quoi, 10 minutes là, à peine, que je les ai découverts. Regardez la différence déjà. Celles du milieu, elles sont déjà presque toutes droites. Là si je repose le plateau par dessus maintenant, je vais les blesser. Je risquerais même de les casser je pense. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point ça va vite. Donc je la mets de côté. Et souvenez-vous, quand on a semé le blé là que je viens de vous montrer, j'en ai mis à germer un autre. Et il est actuellement à ce point. Voilà. Donc vous verrez que il y a plus ou moins 3 jours d'écart entre celui-là et le précédent. Et là, je vais mettre de nouveau un nouveau blé à germer pour pouvoir vraiment en avoir continuellement. Parce que l'idée maintenant, c'est d'en avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme ça, je peux me faire mon petit jus le matin et mon petit jus le soir. Regardez, je voulais juste vous montrer. Là, ça fait 2 heures que je les ai découverts. Regardez comme ils se sont redressés. Voilà, à demain. Bonjour, alors ce matin, le blé, voilà, il est tout beau, tout droit, comme je vous avais dit. Donc je sais pas si vous voyez la petite goutte qu'il a à la pointe de l'herbe. Donc ça veut dire qu'elle a suffisamment d'humidité. Voilà, donc pas forcément besoin d'arroser. Donc je vous dis à ce soir en vous souhaitant une super belle journée. Ciao. Hein, donc je voulais quand même vous montrer l'épeautre. Hein. On voit que ça pousse. Mais si je le compare au blé, c'est vraiment pas ça. Mais bon, on va quand même laisser pour voir ce que ça donne ces prochains jours. Donc à suivre. Voilà, et ça donc c'est le blé que j'ai semé avant-hier. Et je l'avais mis à germer le jour où on a semé l'autre. Voilà. Et voilà, donc depuis ce matin, le blé, il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la deuxième barquette que j'ai semée, où il y avait un petit peu moins de graines, elle est quand même bien dense. Donc on verra d'ici 2-3 jours ce que ça donne. Et la première qui, elle, est carrément parfaite. Donc on peut voir qu'il n'y a aucune moisissure. Alors, 12 heures de plus et le blé, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc là, on peut voir qu'il commence déjà à être pas mal. Hein. Celui-là, il est un petit peu moins dense parce que du coup, c'était le deuxième plateau qu'on a semé, et j'avais mis plus de graines sur l'autre. Mais voilà, c'est pas grave, ça va très bien aussi. Donc là, on attend, on arrose le matin, le soir. Et voilà, après 12 heures, ce que ça donne. Donc toujours un petit peu plus. Donc voilà, maintenant vous connaissez la chanson, hein, c'est on arrose un petit peu le matin, on arrose un petit peu le soir. Et il faut toujours que la terre soit bien humide, pas trop trempée et jamais trop sèche. Donc voilà. Ensuite, là, vous pouvez voir que j'ai déjà un autre bocal avec du blé qui est en train de tremper. Si je vous montre
les deux vite. Ça, c'est les deux que je vous ai montré l'autre jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, ils sont aussi... ça commence. Ça va bien. Puis après, il y avait l'épeautre. Donc, l'épeautre, voilà ce que ça donne. Donc, pas terrible. Mais je le garde quand même. Et puis, on va voir. J'ai l'impression qu'il y en a plein d'autres petits qui sont en train de sortir. Enfin, voilà. Je sais pas. On verra. À suivre. Alors, voilà. À demain. Et voilà mon petit blé aujourd'hui, donc on peut voir qu'il est en pleine forme. Vous voyez la petite goutte d'eau là, ça veut dire qu'il a juste assez à boire. Donc au niveau de la taille, bah, il doit faire plus ou moins, je dirais 5-6 cm, peut-être un petit peu plus. Donc voilà, on va attendre encore quelques jours. Celui-là, bah, c'est celui d'à côté. À côté, on a mon épeautre. Et puis mes deux barquettes de blé que je vous avais montré l'autre jour, du coup, quand on avait déjà semé le premier. Voilà la taille du blé 12 heures après. Donc depuis ce matin, on voit qu'il a pris toujours un petit peu. Et si on regarde dessous, alors vous pouvez voir que les racines, elles sont bien blanches. Donc voilà, ça veut dire que tout va bien, qu'il est en bonne santé. Donc si c'est le cas, continuez comme ça, changez rien. Je profite pour vous montrer l'autre. Donc voilà, rappelez-vous, celui-ci, je l'ai mis à tremper au moment où on a semé les barquettes. Donc, vous voyez qu'il est pas très loin. Hein. Bon, ça c'est un fond de Tupperware. Du coup, il est un peu plus épais, donc il est un peu plus haut. Mais il y a quoi? Il y a 2 cm de différence. Donc voilà, et puis l'idée c'est d'après avoir un roulement comme ça, on continue, comme ça on a toujours assez d'herbe pour nous faire notre petit jus le matin et le soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao. Voilà nos deux barquettes ce matin, donc toujours 12 heures après. On voit, ça continue à pousser, donc là ça commence, là on a une dizaine de centimètres, donc on va gentiment pouvoir à partir de demain commencer à couper et puis à faire notre jus. Donc voilà, toujours un petit contrôle, les racines, vous voyez qu'elles sont bien blanches, les deux. Donc ça c'est vraiment un signe de bonne santé. Les deux autres, ils sont là, voilà. Donc vous pouvez voir que ça pousse bien aussi. Et là, voilà, j'en ai un autre qui est bientôt prêt. Et voilà mes deux barquettes de blé 12 heures après depuis ce matin. Donc ça pousse, ça continue. Donc je vais les arroser un petit peu. J'en profite pour vous montrer les deux barquettes qu'on a semées juste après l'autre. Donc voilà, je vais l'arroser aussi. Voilà, donc celui-là c'est bon. Et comme je vous avais dit que je voulais faire un roulement pour pouvoir avoir mon petit jus d'herbe tous les matins et tous les soirs, j'en ai un autre qui est parti, que je vais arroser un petit coup aussi. Je le recouvre avec mon tournesol. Alors voilà mes barquettes ce matin après 12 heures. Donc là on peut voir qu'il y a un peu plus de 10 cm, vous voyez. Et du coup elles sont vraiment elles sont pas mal. Hein. Donc là je pense que ce soir on peut commencer à faire du jus avec. Mais on peut aussi les laisser pousser encore un petit peu. Donc voilà, une quinzaine de centimètres c'est parfait. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer. On arrose un petit coup si la terre n'est pas assez humide, mais là, elle est bien. Donc voilà, ça c'est le blé que je viens de vous montrer. Et puis ça, c'est les deux barquettes que j'ai plantées après. Voilà, donc si on continue, ça, c'est celle que j'ai semée hier. Et voilà, et je vais bientôt en remettre à tremper. Bonne journée! Alors, il continue de pousser et j'en ai déjà coupé une partie. Et ouais, je pouvais plus m'en passer. Et puis, même s'il n'est pas encore tout à fait à la bonne taille, on peut déjà le couper, on peut déjà faire du jus. Donc voilà, j'avais envie, je l'ai fait.
Demain matin, je vais vous montrer comment on va le couper. Et puis, comme ça, vous saurez tout sur le blé et le jus d'herbe. Donc, je voulais quand même vous montrer mon petit jus. Voilà. Donc, un bon petit jus que je vais boire tout de suite. Ciao, à demain. Ce matin, je vais vous montrer comment je coupe mon blé pour faire mon jus. Donc là, on peut le laisser pousser encore un petit peu, mais il doit faire 12-13 cm à peu près. Donc jusqu'à 15-20 cm, on peut le laisser pousser. S'il commence à jaunir, c'est que soit il n'a plus assez de nutriments dans la terre, soit il n'a plus assez d'eau, enfin c'est pas bon signe. Donc essayez vraiment de le consommer quand il est bien vert. Donc ça c'est le blé qu'on a semé donc, depuis le départ. Ça c'est les 2 barquettes donc, où on a vu toutes les étapes. Quand on a semé celui-là, donc juste après la germination, j'avais mis donc un autre directement. Donc c'est ces 2 petites barquettes aujourd'hui. On voit qu'elles ont bon, elles ne sont pas à la même hauteur. Si je les mets à la même hauteur, voilà, celui-là est quand même un tout petit peu plus grand, mais celui-là il est vraiment super. Donc ensuite j'avais 2 autres barquettes, voilà, que j'avais déjà coupées. Ça c'est 2 qui est en train de repousser. Donc une fois qu'on a coupé une première fois à ras, on peut laisser pousser une deuxième fois. Donc voilà, c'est ces 2 barquettes. Et puis, alors sous le tournesol, là, j'en ai un autre. Voilà, que je vais pouvoir découvrir, je pense, aujourd'hui, voire ce soir certainement. Donc voilà. J'en ai mis un autre également à tremper. Voilà, donc du coup, c'est de cette manière que j'arrive à avoir tous les jours suffisamment de blé pour pouvoir me faire mon petit jus d'herbe. Donc je vous montre tout de suite comment on coupe. Eh bien, donc simplement le couper bien à ras, le plus à ras possible. Sans se couper les doigts bien sûr. Voilà, et là j'ai 53 grammes, on va pas chipoter, on les garde. Donc je rajoute même un petit peu là tout ce qui traîne, ça va pas. Voilà, donc 54 grammes. Maintenant j'ai une barquette donc toute coupée que j'ai plus qu'à laisser repousser. Donc d'ici une petite semaine, j'aurai de nouveau une herbe prête pour me refaire du jus. Voilà, donc je voulais tout de suite vous montrer donc, ce que ça donne en quantité. Et voilà le petit verre que j'obtiens. Donc des fois il y en a un peu plus, des fois il y en a un petit peu moins, ça dépend. Alors voilà, du coup maintenant mon jus il est prêt. Si vous voulez avoir plus d'infos pour savoir comment exactement on fait le jus avec un extracteur, j'ai fait une vidéo aussi où je montre tout ça étape par étape. Donc allez simplement la voir et comme ça vous saurez exactement tout sur l'herbe de blé. Je vous dis santé, à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas, il n'y a aucun souci. Et puis à tout bientôt, ciao. Waouh, délicieux, j'adore. Yes. À bientôt, ciao.